TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité s'affranchira. Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, nous sommes de retour sur cette trompette. Après cette interruption, c'est une joie, c'est une allégresse d'être de retour pour terminer cette septième et dernière thèse sur la série de 7 thèses sur les doctrines, les thèses contre les doctrines diaboliques sur l'enlèvement, et la septième thèse justement, la thèse contre les 7 années de tribulation. Mes frères et sœurs, le diable a réussi à tromper les évangéliques modernes, pentecôtistes modernes, en leur faisant croire qu'ils seront enlevés de la terre avant la grande tribulation. Et c'est une doctrine qu'ils ont établie avec des termes grandiloquents tels que la théorie de de cette année de l'enlèvement pré-tribulationniste. Et je vous amène sur un verset où j'exhortais sur la simplicité, retourner à la simplicité à l'égard de Christ. Donc, des prédicateurs célèbres, des écoles de théologie célèbres, des grands séminaires et des films populaires, comme on va vous montrer tout à l'heure dans quelques instants, ont vraiment concocté ce grand mensonge venu des quartiers généraux de Satan, à savoir qu'il y aura des années de tribulation après l'enlèvement. Cela n'est pas biblique. Comme on a démontré dans la partie qui venait de conclure, la partie 6, à savoir qu'il n'y aura pas deux enlèvements, je peux déjà vous dire, mes frères et sœurs, qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle de 7 années de tribulation. Montrez-moi, mes frères, un seul verset dans la Bible qui parle de 7 années de tribulation. Je vais tout simplement manger ma Bible. C'est le défi que je vous donne toujours. Je mange ma Bible devant vous, page après page, je la déchire, page après page, et je la bois je l'accompagne avec un verre de vin. Voilà mon défi. Quand vous m'entendez dire cela, c'est que c'est vraiment un défi que je suis prêt à relever. Que quelqu'un me montre un verset qui parle de 7 années de tribulation. Mes frères, d'où vient cette doctrine? Cette doctrine pré-tribulationniste, ils appellent doctrine pré-tribulationniste. Et avant de faire un survol de la provenance, de la genèse ou de l'historique de cette doctrine, j'aimerais qu'on voit ce verset que je vous ai annoncé. Ce verset nous dit quoi? 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, plutôt 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. C'est un grand verset que j'aimerais vraiment que nous revisitons. Je pense qu'il est positionné sur votre écran, nous pouvons le lire. Donc, ce verset dit quoi? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, la séduction qui s'est passée au commencement de l'histoire de l'humanité, avec le serpent amenant Ève et Adam, son mari, à violer le premier commandement selon lequel ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils devaient en manger, ils devaient mourir. Et qu'est-ce qui se passe donc dans ce verset? 2 Corinthiens, notez ce verset, mes frères et sœurs, verset 3 du chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Aujourd'hui, la théologie a rendu sophistiquée la parole de Dieu, avec des expressions savantes, avec des termes grandiloquents, comme le terme justement d'enlèvement pré-tribulationniste. J'aimerais qu'on reste sur ce verset, mes frères, pour que vous compreniez à quel point l'ennemi a travaillé, a réussi à amener les gens à s'écarter de la simplicité, se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. La parole de Dieu a dit ceci, pardon, c'est le Seigneur Jésus qui, quand il était sur terre, qui nous a donné cette recommandation que si nous devenons comme les petits enfants, nous n'entrerons jamais dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à de tout petits enfants. Mais aujourd'hui,
les gens sont écartés de la simplicité de la parole de Dieu pour lâcher leurs intelligences vers les rêveries, vers les philosophies, vers les doctrines d'hommes, polluées et contaminées par des doctrines hérétiques diaboliques. Et quand vous voyez, par exemple, ceux qui soutiennent la théorie de 7 années de tribulation avant l'enlèvement, ces grands théologiens par excellence ne peuvent pas vous démontrer à la lumière de la parole de Dieu la théorie des 7 années de tribulation. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner toutes sortes de graphiques, de schémas sophistiqués pour démontrer l'indémontrable. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner des schémas, vous épatez par des schémas, des graphiques très sophistiqués. Je ne sais pas quels sont les graphic designers ou les concepteurs graphiques qui leur font ces tableaux. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, Paul disait, je crains que vous pensez de se détourner de la simplicité. Comparez ce tableau qui défie sur votre écran à la simplicité de la parole de Dieu. Pour démontrer l'indémontable, mes frères et sœurs. Pour notre part, retournons à cette écriture, mes frères et sœurs, où l'apôtre Paul dit, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vous pensez de se détourner, de se corrompre et de se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Aujourd'hui, ils vont utiliser les mots grandiloquents tels que tétrade, eschatologie, parousie, pour embrouiller. Ça veut dire que si vous, chrétiens, vous n'avez pas le niveau du cours élémentaire primaire, vous ne pouvez même pas comprendre ce qu'ils disent. Alors que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas par une sagesse humaine qu'il nous parlait. Ce n'est pas par une supériorité de langage qu'il nous parlait. Allez lire l'épître qu'il adresse aux Corinthiens. Mais il parlait simplement. Parce que quelque chose qui caractérisait les Corinthiens, non seulement la fornication, les abominations sexuelles, mais c'était un peuple qui aimait la philosophie, qui aimait la grandiloquence, qui aimait l'intellectualisme. Aujourd'hui, l'intellectualisme a gagné le corps de Christ. Le Seigneur Jésus a dit, si tu ne deviens comme un petit enfant est même choqué par les mots grandiloquents. Utilisez les mots encyclopédiques à un enfant de 3 ans, vous allez le scandaliser. Et s'agissant de la parole de Dieu, il est vraiment temps que nous retournions à la simplicité. C'est pour ça que ce verset, c'est la pierre angulaire de cet enseignement aujourd'hui, c'est le verset qui va suivre votre écran. Notez ce verset de Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et Paul aimait la peur. Paul dit, je crains. J'ai bien peur que vos pensées ne se détournent. Au rythme où je vois comment vous aimez la philosophie. Au rythme où je vois comment vous aimez les schémas, les graphiques sophistiqués pour vous démontrer l'indémontrable. Je crains que vos pensées ne vont pas se détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Suivez les conférences des gens qui faisaient les calculs sur la date de l'enlèvement. Qu'est-ce que vous allez voir, mes frères et sœurs? Toutes ces personnes, ces grands prédicateurs, ils vous donnent vraiment toutes sortes de théories tellement sophistiquées, avancées pour démontrer l'indémontrable, parlant avec la supériorité du langage. Voilà des personnes qui soutiennent vraiment des doctrines hérétiques, avec des schémas, avec des grands mots. Mais nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons retourner à la simplicité de l'évangile et ne pas faire comme ces personnes, ces prédicateurs célèbres, avec leur école théologique, avec leur film tel que le jour d'après, qui enseignent au mal des hérésies. La doctrine de l'enlèvement pré-tribulationniste, c'est une des plus grandes fraudes qui vient directement du quartier général de l'ennemi, du diable, comme on va vous démontrer. Donc au lieu de lâcher vos intelligences vers les théories de ces apôtres par excellence, il est question pour nous de revenir à la simplicité de la parole de Dieu. Et donc, nous allons voir, mes frères, d'abord, pour commencer, d'où vient cette doctrine
qu'ils appellent avec des mots grandiloquents la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. La doctrine sur laquelle il y aura d'abord l'enlèvement. Après cet enlèvement, le monde sera soumis à 7 années de tribulation. Et si vous allez suivre les thèses que nous avons développées dans les émissions précédentes, vous allez voir qu'avec les manifestations cataclysmiques apocalyptiques qui vont se passer, ce ne sera pas possible qu'il y ait encore la vie durant cette année sur terre. Allez suivre ces parties, vous allez même vous en convaincre. Et nous allons peut-être revoir les séquences de l'enlèvement, comment ça va se passer. La Bible dit que les étoiles tomberont du ciel, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus ses étoiles, les puissants des cieux seront ébranlés. Ensuite, après, on verra le Fils de Dieu venir à la rencontre de ses élus dans les airs. Il enverra des anges rassembler les élus d'une extrémité de la terre à une autre. Et les élus, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, seront à la rencontre de Jésus après les événements cataclysmiques. Imaginez-vous que les étoiles tombent du ciel. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus ses étoiles, les puissants des cieux sont ébranlés, la vie ne va pas continuer pendant 7 ans. D'où vient donc cette doctrine vraiment pré-tribulationniste? La doctrine sur laquelle il y aura 7 ans de tribulation qui viendront immédiatement après l'enlèvement. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui soutient une telle doctrine. Et je vais vous annoncer déjà que c'est une doctrine relativement nouvelle. Il n'existe aucune trace de cette doctrine avant les années 1830. Il y a une origine. Il y a un homme nommé Darby qui est le père fondateur, l'un des pères fondateurs de cette doctrine. Darby. Et si vous voyez par exemple les milliers de livres qui ont été écrits en 1830, il n'y a pas de trace. Depuis la Pentecôte, environ 2000 ans, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace de quelqu'un, de quelque dénomination que ce soit, qui ait enseigné la doctrine pré-tribulationniste. Quels que soient les différents courants de la chrétienté, les différentes dénominations, jusqu'à 1835, Darby, qui est venu avec cette théorie venue de l'enfer. Donc quand vous examinez les données historiques, il n'y a pas de trace de cette doctrine. Et la question que vous pouvez vous poser, mais d'où vient donc cette doctrine? Quelles sont ses racines? L'un des défenseurs de cette théorie de l'enlèvement pré-tribulationniste, c'est un homme, comme vous, qui défile sur votre écran, Darby. Voilà. C'est un homme Darby, comme vous pouvez voir, Nelson Darby, né en 1800, il est mort en 1882, le fondateur du darbyisme, ou des darbiites, et avec son compère Cyrus Ingerson Scofield. On va revenir sur... Donc j'aimerais qu'on reste un peu... voilà, il y a même une Bible que Scofield a faite, que vous pouvez voir, et nous allons revenir sur cette Bible. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que dans les années 1930, cet homme que vous voyez à Darby, qui est à la gauche de votre écran, a commencé à enseigner une doctrine qu'il appelait l'enlèvement secret. Or, je vous ai dit, mes frères et sœurs, à l'émission, je crois que c'était la deuxième thèse, la thèse sur laquelle l'enlèvement du ciel de l'Église et le retour de Jésus-Christ seront visibles, audibles, cataclysmiques. Ce ne sera pas secret. Donc, en 1930, cet homme que vous voyez, Darby, a commencé par enseigner cette doctrine qu'il appelait l'enlèvement secret. Plus tard, il a développé sa propre version de la Bible où il a retiré, en éliminant d'importants versets, des versets entiers, et corrompant ainsi d'importantes doctrines bibliques, en frelatant, mes frères, les passages clés concernant l'enlèvement. Voilà ce que cet homme a fait. D'importants passages bibliques ont été frelatés par cet homme. Des passages clés concernant la venue de Jésus-Christ. Et non seulement Darby est considéré comme le père de l'enlèvement secret, on peut aussi considérer John Nelson Darby comme étant le père du dispensationnisme. Regardez les gros mots. La grandiloquence. Le père du dispensationnisme moderne qui fit la promotion de sa théorie d'un enlèvement pré-tribulationniste depuis pendant le 1er siècle. Plus tard, la doctrine pré-tribulationniste a gagné une très grande popularité dans les milieux baptistes quand Oxford University Press a publié la Bible Scofield.
Parce que vous voyez, par exemple, sur votre, à la droite, justement, de votre écran, vous avez Nelson à Darby à gauche, et vous avez Scofield. Donc, plus tard, la doctrine du fondateur, enfin, le fondateur de cette doctrine, c'est Darby. Donc, plus tard, cette doctrine a gagné une grande popularité dans les milieux baptistes quand le Oxford University Press a publié la Bible Scofield qui contenait des commentaires à marge soutenant le concept de Darby sur l'enlèvement secret. Donc voilà la Bible de Scofield qui a été publiée. Et ce que je vais vous dire, mes frères, c'est que beaucoup de Bibles aujourd'hui sont faites pour véhiculer des doctrines personnelles. Et vous ne devez pas vous fier aux commentaires qui sont... Et presque toutes les Bibles, même les secondes que nous utilisons, vous allez voir en début de chapitre, il y a un survol historique. Beaucoup de Bibles ont des commentaires. Tous ces commentaires ne sont que l'interprétation de celui qui a publié la Bible ou de l'éditeur. Donc Scofield avait des commentaires à marge. Et donc il soutenait le concept, dans les notes à marge dans sa Bible, il soutenait le concept de Darby dans l'enlèvement secret. Ces commentaires ont conduit de nombreux croyants à embrasser cette doctrine comme s'il était événement de Dieu, comme s'il était biblique. Le diable a utilisé vraiment cette Bible, la Bible de Scofield, même la Bible de Darby, plus que toute autre chose, pour promouvoir cette doctrine tribulationniste. Elle ne vient pas de la Bible, ni de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, ni de la doctrine, de fondement des apôtres et des prophètes, mais cette doctrine vient directement de la bouche de Darby et de la bouche de Scofield inspirée par le diable. Et quand vous voyez les commentaires, par exemple, de Scofield dans cette Bible, induisent vers un enlèvement pré-tribulationniste et amènent le lecteur à croire que cela est dans les Écritures. Cela n'est pas dans les Écritures, cela c'est les commentaires de Darby, ce n'y est pas. Parce que la Bible de Scofield a été publiée en grand nombre dans les séminaires, dans les écoles théologiques. Les gens ont commencé à accepter l'enlèvement pré-tribulationniste comme étant la vérité. Et on continue à prêcher cela. Et plus tard, vous allez voir même des films, comme le film Left Behind, des films Left Behind, qui ont véhiculé, n'est-ce pas, cette doctrine. Et Tim LaHaye et Jerry Jenkins ont publié des livres en 16 volumes. Et un de ces livres, Left Behind, a fait l'objet d'un film. Je pense qu'on est aujourd'hui à la 4e série de ce film. Et nous développons cela dans l'émission passée. Et voilà, donc c'est cela. Et voilà les choses qui sont développées. Et des romans, des films issus. Vous voyez, par exemple, des gens qui disparaissent soudainement, l'enlèvement invisible. Et cela a remplacé la parole de Dieu dans la tête de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que je dis, mes frères, nous devons retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu nous montre la réalité au sujet de l'enlèvement. Et donc c'est le travail que nous allons faire aujourd'hui. Donc voilà la question qu'on peut d'abord se poser, comme nous commençons dans cette thèse pour démolir la thèse tribulationniste. Je pense qu'il y a une question. Voilà, je pense qu'on va d'abord prendre une question avant de continuer. Et voilà. Je pense qu'on a une question. Je pense que c'est la question d'Aristide. Alors, frère Georges, la Bible d'Darby n'est-elle pas une bonne Bible? Très bonne question. Très très bonne question. Je vais répondre à cette question. La maison d'Darby, c'est une maison qui a troublé la foi de plusieurs personnes. Et Aristide, mon frère, tu me rends la tâche facile parce que en fait, j'avais prévu parler de la Bible d'Darby et la déconseiller, de même que la Bible Scofield, parce qu'il y a des annotations en marge de cette Bible qui sont anti-bibliques. Et nous décommandons cette Bible ainsi que toutes les Bibles que les gens font aujourd'hui. Chacun veut faire sa Bible en mettant ses commentaires. Par exemple, la personne pense que la femme peut enseigner, il va faire la Bible pour justifier que la femme peut enseigner. La personne pense que la femme peut s'habiller comme une prostituée, il va faire sa Bible pour mettre des versets, pour mettre des commentaires là-dessus. Et les gens prennent ces commentaires comme la parole de Dieu. Les annotations, les notes en marge ont remplacé la parole de Dieu. Donc, pour répondre à la question d'Aristide, c'est que la maison d'Darby, selon les informations que j'ai eues,
Ils sont organisés comme une secte à travers le monde. Ils tiennent des réunions de maison à maison. Et ils ont d'abord une organisation appelée la maison d'Arbi. Et cette maison trouble la foi de plusieurs personnes en enseignant, par exemple, qu'on ne doit pas chasser les démons, qu'on ne doit plus chasser les démons, on ne doit plus faire les miracles, ou imposer les mots malades, ni faire le baptême, que les chrétiens ne prendront pas part à la tribulation, etc. Donc, nous ne pouvons pas recommander une telle Bible. Nous ne pouvons pas, peut-être, si c'est pour des raisons de recherche, vous voulez faire des recherches comme pour cet enseignement, d'accord. Mais s'il s'agit de la lire comme une Bible d'étude, de méditation pour vous, nous vous la décommandons, la Bible d'Arbi. Nous décommandons aussi la Bible Scofield, parce qu'il y a des annotations en marge de ces Bibles qui vous glacent le dos. Parce que voilà les théories, jusqu'en 1830, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de théorie selon laquelle il y aurait 7 années de tribulation venant immédiatement après l'enlèvement. Cette théorie a été popularisée à cause des notes, des annotations qui ont été portées en marge dans les Bibles Scofield, les Bibles de Darby, et on va insister là-dessus. Donc je ne pense pas que c'est une Bible recommandable, parce qu'ils enseignent, donc c'est pas seulement, peut-être vous ne le savez pas, il n'y a pas seulement la théorie pré-tribulationniste, il y a aussi le fait qu'ils enseignent que chasser les démons, faire des miracles, imposer les mots malades, baptiser, c'est plus biblique aujourd'hui. Je parle du baptême d'eau. Donc, c'est des choses dangereuses et je suis content que je vous ai mis en garde à la suite de la question que tu as posée, mes frères. Donc, je ne sais pas s'il y a... voilà, effectivement. Donc, on va continuer avec un autre... voilà, on va continuer. Je ne sais pas s'il y a un autre commentaire. Je pense qu'il y a un autre commentaire que... voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Voilà. Voilà. Avant de continuer, je pense qu'il y a Jean-Claude François qui dit que ces deux versions sont beaucoup utilisées chez les pentecôtistes. Effectivement, il faut faire attention. Il y a quelques coquilles dans plusieurs versions. Même la version Louis II que nous utilisons, il y a des coquilles. Mais déjà, la raison pour laquelle je vous le dis aujourd'hui, peut-être que la question que vous aurez dû poser, mais Georges, pourquoi tu utilises Louis II? Louis II, c'est la traduction la plus fidèle de King James. Il y a quelqu'un, une sœur qui m'a demandé, mais frère, où puis-je avoir la traduction de King James en français? J'ai souri parce que j'ai compris que la sœur ne sait pas qu'il n'y a pas de King James en français. King James, dans les années 1600, en fait, c'est la Bible la plus fidèle aux textes originaux, mais elle est en anglais. Alors, la traduction plus fidèle, quand vous voyez, pour ceux qui sont experts en traduction, ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire, la traduction la plus fidèle à King James, c'est Louis II. Voilà la seule raison pour laquelle j'utilise Louis II. Si ce n'était pas le cas, peut-être j'aurais utilisé notre Bible. Les gens parlent de Martin comme étant une bonne Bible. Il y a la Bible de Genève. Mais Louis II encore, je vous dis, Louis II est plus rapproché en matière de traduction à King James. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis bilingue. Je parle l'anglais et le français. Donc, King James, si vous parlez anglais, je vous assure, ayez King James. C'est la meilleure Bible qui soit. C'est la Bible standard. Et n'ayez pas les nouvelles versions de King James. Parce qu'il y a les adaptations, il y a les tentatives de frelater King James. Donc, je vous conseille King James, l'original, pas les King James, nouvelle version. Parce qu'il y a la nouvelle King James, voilà. Donc, nous allons, mes frères et sœurs, mettre à nu cet enseignement contre la tribulation, contre les 7 années de tribulation. Et il n'y a aucun verset, mes frères et sœurs, il n'y a aucun, parce que pourquoi cette doctrine est tellement populaire? Je vous ai montré d'où elle vient. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi cette doctrine est tellement populaire aujourd'hui. Cette doctrine est populaire parce que dans le subconscient de beaucoup de chrétiens, ils veulent aller au ciel sans passer par la tribulation. La tribulation, c'est une frayeur pour eux. Alors, c'est quelque chose que la chair accepte facilement. La chair, aucune chair humaine ne peut désirer ou rechercher la souffrance, la persécution. Donc, c'est une doctrine qui plaît à la chair. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de pasteurs pour leur propre ruine. Et voilà une foule de pasteurs, justement, que nous avons aujourd'hui
Et voilà, donc, une foule de pasteurs pour leur propre ruine. Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons les gens ont, en fait, ils ont la démangeaison d'entendre les choses qui plaisent à la chair. Alors, quand on vous dit qu'il n'y aura pas de tribulation, que les chrétiens ne connaîtront pas la grande tribulation, ils utilisent le passage d'Apocalypse chapitre 7, où il est question de la grande tribulation. La grande tribulation. Nous ne savons pas exactement en quoi consiste cette grande tribulation d'Apocalypse chapitre 7. Nous ne savons pas quand est-ce qu'elle s'est tenue. Nous ne savons pas si elle est passée, si elle va se passer. Parce que tout au long de l'histoire du christianisme, si je peux dire christianisme, permettez-moi l'expression, de la naissance de la voie que Jésus-Christ est venu nous montrer, depuis le jour de la Pentecôte, il y a eu des persécutions. Vous lisez par exemple comment Paul, qui était ce jeune homme qui a été enseigné au pied de Gamaliel, qui était vraiment zélé pour les traditions juives, docteur de la loi, qui entrait dans les maisons, en faisant sortir les chrétiens et les persécutait. Et il a été touché par le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il était sur la route de Damas. Il avait même approuvé le maître d'Étienne. Alors, il y a eu des tribulations et nous allons revenir d'ailleurs sur le maître d'Étienne. On va lire Hébreux chapitre 11 pour voir comment c'est qu'ils nous ont précédé dans la foi. Regardez un peu l'incendie de Rome ou l'incendie de Jérusalem par les empereurs romains. Les chrétiens jetés au lion. Dans les cirques, les chrétiens étaient livrés en spectacle. Allez lire l'histoire, vous qui êtes par exemple en Europe, allez dans les bonnes bibliothèques pour voir comment les chrétiens au 1er siècle ont été exposés à la tribulation par les grands de ce monde. Donc quand la Bible parle, l'Apocalypse parle de la grande tribulation, à Apocalypse chapitre 7, il n'y a pas de précision par rapport à la date exacte, le moment de l'histoire de l'humanité où cette tribulation aura lieu. On parle seulement des personnes qui reviennent de la grande tribulation, point. Nous allons démonter cela, prenez votre mal en patience, on va démonter cela dans cette émission. Il n'y a pas de verset biblique, j'insiste encore, qui parle de la tribulation. Donc beaucoup de gens rejettent cette doctrine parce que la chair, et la Bible dit que l'esprit dans Galates chapitre 5, l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a de contraires, pardon, je reprends, c'est un lapsus, excusez-moi. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Pas l'esprit de Dieu qui produit la paix, la joie en vous. Vous êtes prêts à supporter les pires tribulations, mais la chair rejette. Donc les chrétiens charnels embrassent la doctrine sur laquelle ils n'auront pas part à la tribulation. Et les arguments qu'ils vous avancent, c'est que nous ne sommes pas destinés à la colère. Et ça, c'est un faux argument, comme je vais vous le démontrer, parce que ceux qui disent que les chrétiens ne prendront pas part à la tribulation justifient le fait que les chrétiens ne sont pas sous la colère. Tout simplement parce qu'il y a une grande confusion doctrinale entre la tribulation et la colère de Dieu. On va voir ça. Beaucoup ont été exposés à la tribulation. Jacques est mort par Hérode, par l'épée. Voilà. Donc voilà. Donc on continue, mes frères et sœurs, avec ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment... il faut comprendre que la chair ne veut pas... La chair a du mal à entendre ces choses. La chair a besoin d'entendre que vous ne passerez pas par les tribulations. Il n'y aura rien pour vous. Ce sera paisible. Quand on prend l'exemple, allez suivre les... Je ne me lasserai pas de vous dire de repartir suivre les premières parties de cette série sur les thèses. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a délivré le peuple juif de l'Égypte? Et l'Égypte ici, dans le livre d'Exode, l'Égypte, c'est la figure du monde. Ils étaient en esclavage dans le monde. Dieu a eu pitié d'eux. Il les a sortis sous la main de Moïse et d'Aaron. Les a-t-il fait sortir? Et après, les tribulations ont eu lieu après leur sortie? Non. Ils les ont sortis, Dieu les a sortis au travers des tribulations. C'est ce qui va se passer. Ils sont passés à travers les eaux pour aller à la terre promise. Notre terre promise, figurativement parlant, c'est le ciel.
Et on va revenir sur ces choses. Il y a eu plusieurs plaies, une dizaine de plaies en Égypte. Est-ce que Dieu a sauvé son peuple d'Égypte avant les 10 plaies, ou les a-t-il sauvés à travers les 10 plaies? Et si vous répondez qu'il les a sauvés à travers les 10 plaies, c'est exactement ce qui va se passer. Parce que l'apôtre Paul, parlant de la part du Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci à Actes chapitre 14, verset 22. C'est pas beaucoup de tribulations. Alors lisez ce verset, mes frères et sœurs. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de tribulations. J'aimerais vraiment m'appesantir sur ce verset. Et je vous assure que les choses commencent à devenir intéressantes. Parce que nous allons creuser nos Bibles aujourd'hui pour démanteler l'enseignement faux des chrétiens soi-disant qui seront à l'abri des tribulations. Il parle même de 7 années de tribulation. Il n'y a aucun verset littéralement qui parle de 7 années de tribulation. Il n'y a aucun verset. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Alors, Acte chapitre, j'aimerais lire avec ma Bible. Parce que les montages du studio, ça peut me faire rater des choses. Voilà. Nous avons grâce à Dieu pour cette technologie qui nous permet de bien répandre l'évangile, mais j'aimerais toujours être attaché à ma Bible, surtout quand je partage la parole de Dieu. Acte chapitre 14, l'apôtre Paul parlant, qu'est-ce qu'il dit? Et nous pouvons voir comment, à Icône, dans le chapitre 14, il y a eu des tribulations et des persécutions. Mais malgré ces tribulations, Dieu les a fait sortir plus que vainqueurs. C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple juif en Israël, en Égypte, le peuple israélien en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe au verset 22? L'apôtre Paul dit ceci au verset 22. Il fortifiait les disciples. Et d'abord, Paul lui-même a été laissé pour mort. Plusieurs fois battu, en naufrage. D'autres, beaucoup de personnes ont été persécutées. On va revenir sur la mort d'Étienne. Pierre a été flagellé. Ils ont été mis en prison. Et nous voyons à partir du verset 19 que quelques juifs venaient d'Antioche et se sont rendus à Icône. Ils excitaient la foule. Ils gagnaient la foule. La foule a lapidé Paul à mort. Parce que pour eux, Paul était mort. Et effectivement, nous pouvons conclure que Paul était mort. Ils ont laissé Paul pour mort. Et je vous assure que les Juifs étaient experts dans la lapidation. Ils ne pouvaient pas se tromper sur si quelqu'un était mort de leur lapidation ou pas. Ils ne pouvaient pas se tromper. Parce que quand ils devaient s'assurer, je vais vous dire, allez lire, faire des recherches, bon, vous n'avez pas besoin de le faire. Les Juifs étaient experts. C'est pas, quand ils lapidaient, ils étaient conscients que la sanction devait être la mort. Ils devaient lapider. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons à Actes chapitre 14, verset 19. Alors, suivant d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, ceux qui disent qu'il n'y aura pas de tribulation. Vraiment, ça dépasse mon entendement comment un chrétien sérieux peut dire que les chrétiens n'ont pas part à la tribulation. Où est la tribulation, où est la différence entre grande tribulation et tribulation? Allez dire à quelqu'un qui a été lapidé et qui était presque mort, dis-lui que votre tribulation n'était pas la grande tribulation d'Apocalypse chapitre 7. Je vous assure que il va vous dire que mon frère, tu manques d'amour. Où est la différence entre grande tribulation et tribulation de quelqu'un qui est lapidé? Pourquoi les gens veulent faire des mystères sur cette grande tribulation? Il y a tout un mystère. Des livres ont été écrits sur la grande tribulation d'Apocalypse chapitre 7. Nous n'allons pas nous concentrer là-dessus. Quelqu'un qui a été flagellé. Je connais un frère, travaillant derrière Jésus-Christ, qui a fait 1 semaine en prison à cause de la parole. En lui demandant à ce frère, pendant qu'il était en prison, si ce n'est pas la grande tribulation pour lui, si c'est différent de la grande tribulation, il va vous dire, mon frère, tu manques d'amour. Allez dire, et
Antipas, qui est mort à Pergame. Et les historiens ont fait des recherches sur lesquelles on l'a rôti dans un veau qui était un dieu. Je ne garantis pas la vérité de cela. Nous avons d'abord montré cela, les documenter, les recherches. Nous ne nous fions pas aux recherches historiques, nous nous fions à la parole de Dieu. Mais il y a eu des recherches selon lesquelles, à Pergame, là où Satan a son siège, Satan avait le siège, et ce siège même, les gens l'ont retrouvé, semble-t-il, et l'ont amené en Allemagne au temps d'Hitler pour le mettre dans un musée. Et Hitler aurait même fait un discours là-dessus, si je ne me trompe pas. Et à Pergame, Apocalypse chapitre 2, je crois, nous parle de là où Satan a son trône. À Pergame, Antipas a été tué. Allez dire aux parents d'Antipas que ce qu'Antipas a expérimenté, ce n'est pas la grande tribulation d'Apocalypse chapitre 7. Ils vont vous dire que frère, tu manques d'amour, repens-toi. Pourquoi les gens veulent seulement se concentrer dans le mythe de la grande tribulation? Nos frères qui meurent au Nigeria, nos frères qui meurent et le monde ne fait pas, le monde ne fait pas cas. Quand les terroristes jettent une bombe dans une boîte de nuit, des centaines de personnes meurent, le monde entier se mobilise. Je ne dis pas par là que nous devons pas avoir la compassion même du pécheur qui est mort. Ne comprenez pas mal ce que je dis. Quand quelqu'un meurt, les terroristes entrent dans une boîte de nuit, où les gens étaient en train de louer Satan, les terroristes font détourner les bombes, les gens meurent, le monde entier se mobilise. Quand les chrétiens meurent, le monde entier ne se mobilise pas. Ce n'est que quelques groupuscules de chrétiens, quelques organisations d'associations pour les martyrs, entre guillemets, qui se mobilisent. Combien de chrétiens meurent tous les jours au Congo, au Kenya, surtout au Moyen-Orient, par ISIS? Le monde n'en parle pas. Quand le péché meurt, le monde se mobilise. Vous comprenez par là que nous ne sommes pas de ce monde. La mort du chrétien, mes frères et sœurs, on vous a épargné. On voulait vous montrer des images choquantes aujourd'hui pour fermer la bouche à ceux qui disent qu'on n'aura pas de tribulation. Mais je peux vous résumer quelques images. Des enfants qui sont égorgés. On les égorge, nous avons des vidéos. On n'a pas voulu vous montrer ces vidéos. On creuse un grand fossé. On enterre des dizaines de chrétiens dans ces fossés. Et les gens d'ISIS s'amusent à verser la terre sur eux petit à petit. Ils sont attachés dans le fossé. Ils s'amusent à verser la terre petit à petit. Et vous voyez les gens qui ont les mains élevées, qui chantent les cantiques. Ça se passe à ISIS. C'est Wikileaks. Le fameux site où il y a des fuites. Où on a eu cette vidéo. On n'a pas voulu vous les montrer. Nous montrons des choses crues sur Jésus-Christ TV. Mais si nous décidons qu'on ne peut pas montrer quelque chose, c'est que nous-mêmes, ça nous scandalise. Je vous avais déjà scandalisé quand je vous montrais comment un Tunisien a été égorgé. On a montré ça en direct à la télévision. Un Tunisien a été égorgé. On vous a montré en direct. Allez suivre l'édition sur les persécutions auxquelles les chrétiens sont exposés. Nous qui vivons dans les pays, soi-disant, les pays de liberté, les États-Unis, le Canada et l'Europe, nous pensons que nous... En fait, cet enseignement que je donne aujourd'hui, allez donner l'enseignement aux chrétiens en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan, en Inde, au Nigeria. Allez dire aux chrétiens au Nigeria qu'il n'y aura pas la grande tribulation. Je vous assure que vous verrez les yeux avec lesquels ils vont vous regarder. Et ils vont conclure que vous n'êtes pas chrétien. Nous sommes dans notre cocon, dans les pays de liberté. Il y a les gens qui sont dans la gueule du lion, les chrétiens, quand je dis les gens, les chrétiens, nos frères et sœurs, je le dis avec amertume. Et les gens vont se lever pour dire que les chrétiens ne prendront pas part à la tribulation. Quelle Bible lisent-ils? Et ils disent que nous ne faisons pas partie de la colère. Ils font tout simplement la confusion entre la colère de Dieu qui est réservée aux non-chrétiens et la tribulation par laquelle les chrétiens doivent entrer pour gagner le royaume de Dieu. L'apôtre Paul le dit. Et qu'est-ce qui se passe dans la liste? Verset 19. Alors, suivant d'Antioche et d'Icône,
des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entouraient. Les Juifs ne font pas d'erreur en matière de lapidation. Parce que pour eux, c'est la loi. Tu blasphèmes, on doit s'assurer que tu es mort. Donc, Paul était bien mort. Paul a été ressuscité des morts. Voilà ma conclusion. Si quelqu'un dit, Georges, tu te trompes, corrigez-moi. J'accepterai humblement. Mais allez lire l'Ancien Testament. Les Juifs devaient payer le blasphème de quelqu'un par la mort. Ils devaient s'assurer parce qu'eux-mêmes, c'était un péché pour eux de lapider quelqu'un et la personne de faire un accident de lapidation. Ça veut dire que vous lapidez, la personne n'est pas morte. Donc ils l'ont laissé pour mort. Ça veut dire que pour eux, Paul était mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Le verset 20 dit, quelques disciples l'ayant entouré, j'imagine même qu'ils sont dans les mains. Je ne sais pas, mais l'ayant entouré. Ils l'ont entouré seulement pour faire quoi? Pour faire un cirque, une scène de théâtre. Non, ils l'ont entouré pour faire quoi? Pour prier, pour invoquer Dieu. Ils l'ont entouré et il se leva. Voilà Paul qui se leva de la mort où les Juifs pensaient l'avoir plongé. Il se leva et il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe et avec Barnabas. Verset 21. Le lendemain, voilà quelqu'un qui était lapidé. Peut-être même les côtes cassées. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous imaginez quand on dit lapidé, les gros cailloux, les poutres, les branches, on lance, c'est des pierres. Paul avait des conditions, même des fractures d'os. Le lendemain, Pierre part pour Derbe avec Barnabas. Et il continue le travail. Est-ce qu'il s'est reposé? Est-ce qu'il y a eu la convalescence? Non. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Fortifiant. Donc Barnabas et Paul fortifiant. Retournons, mes frères, sur notre verset. Le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer par la foi, dans la foi, pardon, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, parlez-moi de la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Fortifiant l'esprit des disciples. Il fortifiait l'esprit des disciples en Lystre, à Icône et Antioche, en leur exhortant à persévérer dans quoi? Dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations. Quel est le parallèle de beaucoup? Quel est le synonyme de beaucoup? C'est grand. Donc voilà la grande tribulation. Révélation sur Jésus-Christ TV. La grande tribulation d'Apocalypse chapitre 7. Je n'avais pas compris ce verset après cette émission. Avant cette émission. Je n'ai pas compris ce verset avant cette émission. Quand ils eurent évangélisé cette ville, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulation. Apocalypse chapitre 7, le verset parle de ces gens, la grande tribulation. Le verset parle ici de beaucoup. Beaucoup n'est-il pas synonyme de grande? Beaucoup n'est pas synonyme de grande. Beaucoup de tribulation. Tribulation égale tribulation. Les gens parlent d'abord de la grande tribulation. Il y a des Bibles où on met grande avec G majuscule, tribulation avec T majuscule, pour faire cela un événement. Et c'est fait exprès. Je ne pense pas que dans les Bibles originales, le mot grande, c'est comme si c'est un événement particulier. L'apôtre Paul dit quoi ici? Lisons ce verset, mes frères et sœurs. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par quoi? Beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, notre émission à ce niveau, vous pouvez fermer les Bibles, continuer à vaquer au reste de votre journée et on arrête cette émission à ce niveau. On peut le faire. Fermez tout simplement vos Bibles et tel que Jésus-Christ TV. Nous ici, on arrête tout au sujet, on part. Parce que ce verset ferme la bouche aux gens qui disent que les chrétiens n'auront pas part au royaume de Dieu. N'entreront pas dans le royaume de Dieu à travers les tribulations. Les chrétiens sont épargnés des tribulations. J'espère que la Bible a ce verset qui est sous mes yeux.
Ce verset est grand. Le verset dit quoi? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer. Comment Israël est sorti d'Égypte? Israël est sorti d'Égypte à travers les 10 plaies. N'ont-ils pas été épargnés par Dieu? Ils ont été épargnés. Shadrach, Meshach et Abednego ont-ils été mis à l'abri de la fournaise ardente, où ils ont été sauvés à travers la fournaise ardente? La fournaise ardente que Shadrach, Meshach et Abednego ont traversé préfigurait ce que Paul est en train de dire à Actes chapitre 14 verset 22. Ils sont passés à travers le feu, la fournaise ardente. La Bible dit que même leur caleçon n'avait pas été endommagé. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Même les cheveux ne sentaient pas le feu. Le Seigneur est capable de nous sauver à travers la tribulation. Au début, quand on a commencé à introduire cette thèse, cette théorie est populaire dans les chrétiens charnels. Les chrétiens qui vivent dans la peur, qui ne marchent pas dans la foi. Et regardez ce verset. Le verset 22 dit, persévérez dans la foi. La foi suppose qu'on n'a pas peur. La foi suppose qu'on ne s'inquiète pas. La foi suppose qu'on ne se soucie pas de ce qui va arriver dans le monde. Et nous allons voir les mises en garde du Seigneur Jésus-Christ. Tenez ferme car j'ai vaincu le monde. Vous aurez beaucoup de tribulations. On vous conduira vers les tribunaux. On vous persécutera. Et il y a des gens qui vont vous tuer parce qu'on rend culte à Dieu. Et c'est ce qui se passe avec nos frères en Syrie, en Afghanistan, en Inde. Les bouddhistes et les extrémistes musulmans les tuent parce qu'on rend grâce à leur Dieu. Et vous allez vous dire qu'il n'y a pas de tribulation parce que vous vivez en Occident, parce que vous vivez en France, parce que vous vivez au Canada, aux États-Unis. Il y a soi-disant de liberté. Entre guillemets, quand la grande tribulation, puisque vous attendez la grande tribulation, je vous assure qu'elle va déferler, elle va commencer à déferler. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont jetés en prison aux États-Unis à cause de la foi chrétienne? Je vais vous montrer un cas tout à l'heure. Un homme qui a enseigné pendant 38 ans que les chrétiens ne prennent pas par la tribulation, il était là en prison à cause de la parole de Dieu. Il a vite changé de position. Ça me fait sourire. On va vous le montrer. Ken Hovind, un Américain, célèbre évangéliste américain, pendant 38 ans, il allait à travers le monde, conférence après conférence, pour soutenir que les chrétiens ne prennent pas part à la grande tribulation. Mais il a été condamné à une peine de prison. Et les prisons américaines, mes frères et sœurs, quelqu'un qui est en prison au Nigeria, au Cameroun ou au Gabon, si on l'amène dans une prison américaine, il va dire que je reste là définitivement, mais condamnez-moi ma vie, je vais rester. Il n'y a pas de prison. Dans un programme scolaire avec des juristes internationaux, nous avons visité une prison au Delaware. J'ai demandé au chef de prison, est-ce que c'est une prison? Je n'en reviens pas. Ils ont tout. Si vous êtes casanier, vous n'aimez pas sortir. Pour vous, c'est une prison. Il y a des membres des sans-abri, il sait que il ne peut plus payer la maison. Il commet un petit crime là et il va en prison. J'ai demandé aux gens, est-ce que c'est la prison? Donc cet Américain qui a enseigné pendant 38 ans que la tribulation n'existe pas, ce n'est pas pour les chrétiens, que les chrétiens ne prendront pas par la tribulation. Dès qu'il a été persécuté, semble-t-il, pour ses positions, il dénonçait, je dis bien semble-t-il, il dénonçait de manière virulente le gouvernement américain avec leur tactique satanique. Et on lui a cherché les pouces sur la tête, on en a trouvé quelques-uns. Et ces poules l'ont amené dans une prison aux États-Unis. Et on va vous montrer par la suite comment, depuis la prison, il a commencé à lire la Bible. Parce que toutes ces années, il lisait les théories de Scofield, Darby, il lisait les livres abondants sur l'enlèvement pré-tribulationniste. Et plus tard, il a changé d'idée. Étant en prison, vous voyez comment la Bible dit, toute chose concourt bien à ce qui aime Dieu. La prison lui a donné l'occasion de lire la Bible à nouveau, à zéro. Et il s'est rendu compte que, mais tiens, qu'est-ce que j'ai enseigné pendant 38 ans? Et il s'est rendu compte que, mais la tribulation que je disais qu'il n'y a pas de tribulation, moi, qu'est-ce que je fais là dans la prison? Ce n'est pas la tribulation. Il a changé d'idée. Vous connaissez la vérité vous affranchira, mes frères et sœurs. La vérité affranchit.
Cessez de lire les commentaires qui sont mis en marche dans les Bibles de Scofield et Darby et autres. Cessez de lire les livres. Faites comme cet homme. Commencez à lire la Bible à zéro par vous-même. Recommencez à lire la Bible. Ce verset, rien qu'avec ce verset, l'émission est finie. Mais nous allons comment continuer l'émission pour ajouter quelque chose. Rien que ce verset, l'émission est finie. C'est pour ça qu'il a dit qu'on ne montrera pas beaucoup de choses aujourd'hui. Ce verset dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Beaucoup signifie grand. Ce qui est important. Donc la grande tribulation, si quelqu'un vous dit, mais la grande tribulation, Apocalypse chapitre 7, c'est quoi? Lisez-lui ce verset. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce qui enseigne que le chrétien ne passera pas par la grande tribulation, c'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Et nous avons compilé vraiment une liste de tribulations. Avant cela, j'aimerais, mes frères et sœurs, qu'on examine quelques détails de la parole de Dieu. Donc, prenons l'argument. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. L'argument premier des gens qui pensent que la grande tribulation n'est pas pour nous. L'argument. Notez très bien Apocalypse, Acte chapitre 14, verset 22, comme il le lire. C'est un grand verset. Donc, allons dans beaucoup de gens qui pensent que voilà la thèse principale qu'ils utilisent pour soutenir qu'il n'y aura pas que les chrétiens n'auront pas la grande tribulation. Ils utilisent 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 qui dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Voilà, donc soulignons ce verset. Voilà le verset qu'ils utilisent. Ils disent quoi? Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur. Beaucoup de gens qui utilisent, ils vont vous dire que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais, mes frères et sœurs, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit en Acte chapitre 14, verset 22, que c'est beaucoup de tribulations qui vont passer entrer par le royaume de Dieu, c'est parce que les gens sont sous la colère de Dieu. Ces gens ne sont pas sous la colère de Dieu. Ces gens avaient des tribulations parce qu'ils avaient une position ferme sur la parole de Dieu, qu'ils acceptaient avec joie. Ils n'étaient pas prêts à se compromettre avec le monde. Ils étaient radicaux dans leur marche. Ils étaient fermes, dénonçant les œuvres des ténèbres, exposant les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi ces gens étaient fermes. Et pourquoi ils avaient la raison pour laquelle, par conséquence, voilà la conséquence, ils avaient des tribulations. Ils n'avaient pas la tribulation parce qu'ils étaient mauvais. Ils n'avaient pas de tribulation parce qu'ils étaient sous la colère de Dieu. Ils n'avaient pas de tribulation parce que Dieu était fâché contre eux. Ils avaient des tribulations parce qu'ils marchaient fermes. Parce qu'ils dégageaient une bonne odeur pour le monde. Le monde qui était dans la pestilence. Enveloppé par la saleté. Une saleté nauséabonde. Ils étaient persécutés parce qu'ils gênaient le monde. Le monde était dans les ténèbres et ils dégageaient la lumière. C'est le cas avec Étienne. Quand Étienne a confronté le Sanhédrin, son visage leur a apparu comme un ange. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas accepter avec joie la tribulation aujourd'hui. Cet enseignement aujourd'hui, non seulement c'est pour vous démontrer qu'il n'y aura pas cette année de tribulation après l'enlèvement. La tribulation a commencé depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Il y aura toute la tribulation depuis l'Ancien Testament. Les prophètes de Dieu ont été tués. La tribulation est quelque chose qui est constant. La civilisation occidentale, dans laquelle nous vivons de manière douillette, comme un cocon, dans un cocon, alors que nos frères meurent tous les jours, sciés, machetés, pendus, brûlés en Syrie, égorgés, enterrés vivants, à cause de leur foi ferme, à cause de leur position radicale, inébranlable, à cause de leur foi. Et quand vous voyez ces vidéos des personnes qui acceptent la mort avec joie, mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Et on vous enseigne que la tribulation n'est pas pour les chrétiens parce que Dieu ne nous a pas destiné la colère. Tout simplement parce que ces gens confondent
la colère de Dieu qui est réservée aux impies et la tribulation qui est synonyme de persécution, qui est synonyme d'épreuve par lesquelles beaucoup de personnes peuvent passer, comme nous dit ce verset encore. Acte chapitre 14, revenons sur ce verset 22. Je vais revenir encore et encore sur ce verset, jusqu'à ce que ce verset s'imprègne sur tous les neurones de votre cerveau, jusqu'à ce que vous vomissez cet enseignement venu tout dans l'enfer sur lequel les chrétiens n'auront pas la tribulation parce qu'ils ne sont pas soi-disant sous quoi? Sous la colère. L'apôtre Paul dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'il était sous la colère de Dieu. Paul a été lapidé parce qu'il était sous la colère de Dieu. Et il a été lapidé parce qu'il était sous la colère de Dieu. Jacques est mort par l'épée parce qu'il était sous la colère de Dieu. Pierre a été mis en prison parce qu'il était sous la colère de Dieu. Pas du tout. Nous devons passer par la tribulation. Le chrétien moyen, évangélique, pentecôtiste, protestant moyen aujourd'hui, ne veut pas accepter qu'il peut vivre la tribulation. Parce qu'on n'a pas assez de foi. Et nous voyons que Paul fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. C'est par la foi que vous pouvez tolérer, supporter, endurer avec persévérance la tribulation par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu. De même que les enfants d'Israël sont passés par les épreuves, par les 10 plaies avant de sortir d'Égypte à travers l'eau. Ils sont même passés à travers la nuée. Ça a dû être effroyable pour eux de voir la mer qui se fend. Malgré cela, ils avaient la foi que ces eaux qui s'étaient érigées comme une muraille ne retomberaient pas sur eux. Pourtant, les Égyptiens qui tentaient la traversée ont été engloutis par ces eaux qui s'étaient levées comme des murailles pour que les enfants d'Israël passent comme dans un lieu sec. Que vous direz encore? Je pense pour ma part que cet enseignement est fini à ce niveau. Et tout ce qu'on va faire par la suite, c'est cet enseignement est fini. Si vous croyez qu'il y aura... que la tribulation n'est pas faite pour le chrétien, c'est votre problème. Mes frères, nous devons aller à la parole de Dieu, la parole des livres. Cessez de vous fier aux théologiens. Cessez de vous fier aux films tels que Left Behind. Et voilà, nous avons un verset que je vais vous lire. C'est une contribution de notre frère Jean-Claude Forson. Dans Matthieu chapitre 5, voilà, je pense que c'est positionné. Nous avons cette contribution. Matthieu chapitre 5, verset 10. Bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Ils sont persécutés parce qu'ils sont sous la colère de Dieu. Le mot persécuté, c'est le mot synonyme de tribulation. Bienheureux. Et regardez, voilà un verset qui défie la logique humaine. La logique de l'homme normal ou la logique du chrétien incroyant. Du chrétien incroyant. Comment on peut être bienheureux quand on est persécuté? Pour le monde, ça frise la folie. Pour le monde, ça frise le masochisme. Le masochisme pour le monde. Mais pour nous chrétiens, nous sommes bienheureux quand nous sommes persécutés. Bienheureux. Et nous recevons nos épreuves avec ces épreuves avec joie. Matthieu chapitre 5, verset 10. Bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. C'est la même chose que Paul a dit en Actes chapitre 22, 14, verset 22. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Ces gens, il a dit qu'ils sont bienheureux quand ceux qui sont persécutés, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il a dit qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont sous la colère de Dieu. Non. Verset 5. Vous serez bienheureux quand on vous aura injurié ou persécuté. Et quand à cause de moi, on aura dit faussement contre vous toutes sortes de mal. Et mes frères et sœurs, allons développer ces deux merveilleux passages que François vient de nous envoyer. Développez-les en Jacques chapitre 1, verset 3 et 4. Tournons nos Bibles dans Jacques chapitre 1, verset 3 et 4. Abondamment de paroles pour démontrer ensemble ce sujet, mes frères et sœurs, sur ce sujet
sur cette doctrine diabolique selon laquelle les chrétiens n'ont pas part à la tribulation. Ça, c'est quelle Bible qu'ils lisent? La Bible dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous entrons dans le royaume de Dieu. Et rien qu'avec le Acte chapitre 14, verset 22, ma thèse est complète. Et je démolis cet enseignement de mort, à savoir que les chrétiens n'ont pas part aux tribulations. Donc les 7 années de tribulation seront après l'enlèvement. On ne sera plus ici sur terre. Parce que vous êtes dans votre cocon douillet d'un pays occidental. Vous n'êtes pas dans le tiers-monde, soi-disant. Allez dire à quelqu'un du tiers-monde qui n'a pas de tribulation, il va vous regarder avec les yeux écarquillés, et il va vous dire que non, vous ne savez pas de quoi nous vivons la persécution tous les jours. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il y a 3 mots qui sont interchangeables dans la Bible. Épreuve, tribulation et persécution. Donc mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie parfaite. Voilà la bonne doctrine. Voilà la sainte doctrine. Et l'apôtre Paul exhortait les croyants de Lystre et d'Icône de persévérer, de se fortifier dans la foi. Et aujourd'hui, mes frères, beaucoup de gens ne veulent pas se fortifier dans la foi, ne veulent pas persévérer dans la foi, veulent la voie facile, veulent la voie large. Nous devons passer par le chemin étroit de la croix. Jésus a demandé à ses disciples qui voulaient l'un s'asseoir à sa droite, l'un s'asseoir à sa gauche. Ces disciples qui avaient déjà qui avaient des vérités de leadership, les fils de Zébédée, Jésus leur a demandé, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Les gens veulent passer, les gens veulent aller au ciel, au royaume de Dieu, en passant par la voie large, la voie aisée, la voie balisée, la voie goudronnée, la voie facile. Le véritable chrétien entrera dans le royaume de Dieu à travers les railleries, les moqueries, les injures, les emprisonnements, et même au prix de sa vie. Moi qui vous parle, mon épouse et moi, nous vivons des persécutions intenses. Nous les sentons, nous sentons la pression. Et si nous sommes toujours vivants, c'est parce que Dieu a eu pitié de nous. Mes frères, donc quand les gens disent qu'il n'y a pas de tribulation, je me demande quelle Bible lisent-ils? Donc verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous les véritables chrétiens, nous regardons les épreuves, les persécutions ou les tribulations avec une joie complète. Complète, ça veut dire 100%. Pas une joie à 99%, mais une joie complète. Regardons comme un sujet de joie complète. Malgré les tribulations, nous sommes dans la joie. Nous chantons les cantiques. Nous donnons à Dieu un sacrifice de louange. Voilà le véritable chrétien. Et les enseignements de mort, sentant la mort et donnant la mort, vous enseignent que le chrétien ne sera pas à l'abri de la tribulation. Satan nous hait. Ne serons à l'abri de la tribulation, pardon. Satan nous hait. Ouais, j'ai même du mal à dire le contraire. Parce que c'est tellement évident dans ma tête, incrusté dans mes neurones cérébrales. Incrusté que les tribulations sont faites pour nous. Ainsi que le Seigneur nous avertit. On va avoir beaucoup de paroles tout à l'heure. Bien que je vous ai dit que, rien qu'avec Acte chapitre 14, verset 22, notre émission est finie. Rien que ce verset, c'est fini. Votre Bible dit, mon frère, va t'amuser avec tes 7 années de tribulation. Moi, je vis déjà la mienne tous les jours. Je suis prêt à vivre cela selon Jacques chapitre 1, verset 2, en la considérant comme un sujet de joie comment? Parfaite. Verset 3, pardon. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En endurant l'épreuve, c'est une manière pour nous de manifester notre patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, sans faillir en rien. Allons dans Romains immédiatement, sans transition. Romains chapitre 5, verset 4. Nous sommes en train d'amplifier la contribution de notre frère Jean-Claude Forson, chapitre 5, de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Romains chapitre 5, mes frères,
fois que nous y sommes, Romains chapitre 5, versets 3 et 4, qu'est-ce que nous lisons? La Bible dit quoi? Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Voilà notre mot. Il y a plusieurs mots. Épreuve, persécution, tribulation, affliction, détresse. Nous nous glorifions. Ça rejoint exactement ce que Jacques disait. Regardons comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Donc nous nous glorifions même des afflictions. Cela défie la logique humaine. La logique humaine voudrait que quand on a mal, on souffre, on est mécontent, on est misérable. Mais la logique chrétienne qui défie l'entendement humain, c'est que nous sommes joyeux, nous nous glorifions, nous adorons Dieu, nous sommes dans la joie, même au milieu des afflictions. Voilà pourquoi l'enseignement sur les 7 années de tribulation après l'enlèvement est dangereux. Ça produit des chrétiens qui ne sont pas prêts à endurer les persécutions. Ça produit des chrétiens faibles. Ça ne produit pas des vrais chrétiens. Devons-nous suivre les mises en garde du Seigneur Jésus-Christ et que ses apôtres ont enseigné, ou devons suivre les principes de Left Behind, des Darbyistes, des Scofield et tous ceux qui enseignent que les chrétiens ne passeront pas par la tribulation, alors que nos frères meurent à travers le monde chaque jour. Vous êtes en Europe. Vous avez des soi-disant libertés. Je vous assure, mes frères et sœurs, les temps difficiles arrivent sur l'Europe et sur le Canada et les États-Unis. Et vous aurez le temps de vous repentir de vos enseignements. Vous aurez le temps de vous repentir de vos enseignements, les temps difficiles arrivent. Les gens souffrent. Enseignement entre enseignement, c'est manquer de compassion vis-à-vis de nos frères qui souffrent. C'est manquer d'amour. C'est pour ça que je vous disais que si vous dites à quelqu'un que la tribulation qu'il a expérimentée quand on a tué toute sa famille au Nigeria avec les machettes parce qu'il était en train de prier le soir, que ce n'est pas la grande tribulation de l'Apocalypse chapitre 7, il va vous dire que vous manquez d'amour, de compassion. Vous allez dire que frère c'est bon, c'est bien, je sais que c'était fort, mais ce n'est pas la grande tribulation d'Apocalypse chapitre 14, d'Apocalypse chapitre 7. Pour lui c'est la grande tribulation. Vous, comme vous n'êtes pas prêt à lever le petit doigt, à recevoir une petite aiguille, quand vous pique sur le pouce, c'est pour ça que la grande tribulation du chapitre 7 est vraiment grande dans votre tête. C'est terrible. C'est pour ça qu'elle est vraiment grande dans votre tête. Mais quelqu'un dont toute la famille a été décimée. J'ai rencontré un Congolais au Gabon, un jeune Congolais. J'ai encore les froids quand je pense à ça, les larmes montent à mes yeux quand je pense à ça. Il a traversé la forêt congolaise lorsqu'il y avait la guerre avec les Cobras et les Sassou Nguesso et Lissouba et autres. La guerre civile au Congo, il y a quelques années. Il a vu un obus, quelque chose qui a été dégagé d'une bombe, qui volait comme une soucoupe, décapité un de ses parents. Je ne sais plus si c'était sa mère ou son père. Devant lui, il a traversé la brousse pendant longtemps. Et c'est les chrétiens. Il a traversé la brousse pendant des jours, des semaines, des mois pour arriver au Gabon. J'ai encore les larmes aux yeux quand je pense à ça. Plus de 15 ans après. Et vous allez parler de tribulation. Vous êtes fort de poster les vidéos des chrétiens persécutés sur Facebook. Vous êtes fort de les faire partager. Mais en même temps, vous véhiculez aussi les enseignements sur lesquels il n'y aura pas de persécution. Mais finalement, je vous assure, le Seigneur nous avertit à être forts. En fait, le but de l'enseignement, il y a des gens qui pouvaient dire, mais Georges, nous sommes fatigués avec ton histoire de cette thèse-là. Passe à autre chose. Non. Cet enseignement d'aujourd'hui, ce n'est même pas tant pour démanteler ces fausses thèses. C'est pour nous encourager. Les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles arrivent dans le monde. Et nous enseignons ces choses afin que vous ne soyez pas surpris. Afin que vous vous préparez déjà à les recevoir avec joie. C'est pour ça que la Bible dit à Jacques chapitre 2, chapitre 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie parfaite toutes les tribulations auxquelles vous pouvez être exposés. Et c'est pour ça que sur votre écran, Romains chapitre 5, à partir du verset 3 dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Même des afflictions. Voilà à quoi nous nous préparons. Cette émission, c'est une préparation
à recevoir ces choses avec joie. Les gens sont entrés dans votre maison pour vous égorger parce que vous êtes chrétien. En attendant que tout est égorgé, vous chantez les cantiques. Ceux qui pensent que les chrétiens ne vont pas passer par la grande tribulation, si les gens disent en allant à la maison pour égorger tout le monde, ils vont dire, vous savez quoi, je faisais semblant, je ne suis pas chrétien. Après, j'étais même musulman, mais je voulais embrouiller mes frères chrétiens. Là. Mais nous devons nous préparer. C'est enseignement important. J'ai dit nous, je n'ai pas dit vous. Comme si moi j'étais déjà préparé. Comprenez très bien. Si vous avez compris, vous. Je dis bien, nous devons nous, pas vous. Comme si moi je n'étais pas concerné. C'est effroyable. La chair ne peut pas. La chair a des désirs contraires de l'esprit. La chair a horreur de la souffrance. Une petite fessée comme ça, la chair ne peut même pas supporter. Quand il y a les crucifixions, on a brûlé vif quelqu'un au Moyen-Orient dernièrement. Hein? On l'a mis à la croix et on l'a brûlé vif. Le feu le brûlait depuis les pieds. Allez dire à ses parents qui assistaient ce jour-là que ce n'est pas la grande tribulation d'Apocalypse chapitre 7. Vous avez la réponse, continuez vous maintenant. Mes frères et sœurs, beaucoup vont passer par là. Nous avons l'exemple d'Hébreux. Allons dans Hébreux chapitre 11. On va lire du verset 35 à 40. Ça ne vient pas de Dieu, cette doctrine-là. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui enseigne. Ils vont vous embrouiller avec les 70 années de Daniel. Ça n'a rien à voir, les 70 années de Daniel. Et la Bible dit que, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ils font des interprétations particulières de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de grande tribulation, qu'il n'y a pas encore la grande tribulation, ils parlent de la grande tribulation qui va arriver. Qui vous a dit que la grande tribulation d'Apocalypse chapitre 7 aura 7 ans? Il n'y a aucun verset qui soutient. Montrez-moi un verset. Nous avons voulu, vous vous rappelez mes frères, vous nous êtes témoins. Depuis, on n'avait pas la fonctionnalité Skype en direct. Vous pouvez m'appeler. Appelez même en direct 281. Vous composez d'abord l'indicatif. L'indicatif c'est le 1. 281 303 51 78. Je reprends. 281 303 51 78. L'indicatif c'est 1. Appelez pour donner un verset. Si vous n'avez pas Skype, si vous avez Skype, écrivez un verset qui dit que frère, voilà le verset qui dit qu'il y aura cette année. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Vous qui êtes sur WhatsApp, envoyez le message sur WhatsApp. Envoyez. Voilà. Mes frères, nous devons aller dans la parole de Dieu. Et donc, Hébreux, je pense que vous êtes dans Hébreux. On va lire Hébreux, verset 11, verset 35 à 40. Mes frères, Hébreux, verset Hébreux 11, voilà, j'y suis déjà. Je pense que la page est projetée. Verset 35. Regarde le sort qui est arrivé à ceux qui ont précédé la foi. Et c'est un grand exemple. C'est un grand exemple. On va lire jusqu'au chapitre 12, verset 1. C'est un grand exemple. Le verset 35 dit quoi? Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. D'autres furent livrés à quoi? Au tourment. Les gens qui nous ont précédés, ils furent livrés au tourment. Et voilà, ils furent livrés au tourment parce qu'ils étaient sous la colère de Dieu. Il utilise le verset qui dit, à 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 2, nous ne sommes pas les enfants de colère. Mais il s'agit de la colère à venir, quand Dieu jugera le monde. Quand la mort et le souillure des morts seront jetés dans les temps de feu. C'est la colère à venir. Ça n'a rien à voir avec la colère. Vraiment, mes frères et sœurs.
Des femmes recouvertes, regardez les exemples de foi dans Hébreux chapitre 11. Ces femmes étaient sous la colère de Dieu quand elles recevaient les tourments. C'est même un argument d'enfant, un argument enfantin. Nous ne pouvons pas être tribulés parce que nous ne sommes pas sous la colère. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est la tribulation. La tribulation est pour ceux qui prennent position pour l'évangile de Jésus-Christ. Qui ne sont pas prêts à se compromettre avec le monde. Qui dénoncent les œuvres des ténèbres. Quand vous dénoncez les œuvres des ténèbres, vous êtes un numéro. Je me demande même pourquoi je suis encore en vie. C'est même une grâce. Et vous-même qui me suivez, beaucoup de gens m'ont écrit, me disent, mais frère, vraiment, je ne sais même pas, comment tu es encore en vie? Et là, c'est la question que je me pose. C'est un miracle qu'aujourd'hui encore, je viens encore sur Jésus-Christ TV. Avec tout ce que nous dénonçons, nous sommes en guerre contre l'ennemi. Vous savez, quand vous exposez l'ennemi, nous sommes en guerre. Est-ce qu'on est caché aux États-Unis? Si un pays, vraiment, on est tellement exposé, tapez seulement Georges Nama sur Jésus-Christ TV, Georges Nama ou Jésus-Christ TV, vous allez voir mon adresse. Vous n'avez pas besoin de taper seulement Georges Nama, Google, vous pourrez trouver. Il y a même des endroits où vous pouvez même appeler, vous pouvez payer même 2 € pour avoir toutes les informations, toute mon histoire aux États-Unis, toutes les maisons où j'ai habité. Vous pensez qu'on se cache? Chaque jour, mes frères et sœurs, nous le vivons comme étant le dernier jour de notre vie. Et tout ce qui nous arrive est bon. Si le Seigneur dit, Georges, ça y est, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Existe, quelqu'un d'autre sera là. C'est pour cela que ma prière, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent pour être de véritables défenseurs de l'évangile, dénonçant les œuvres des ténèbres. Voilà, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36. D'autres subirent la moquerie. Même la moquerie, c'est une tribulation. Et le fouet. C'est parce que vous avez été déjà battu par les policiers. Vous allez comprendre ce que c'est ce verset 36. Quelqu'un qui n'a jamais été fouetté dans sa vie ne peut pas comprendre ce que ce verset dit. C'est pour ça qu'il va vous dire que non, nous, la tribulation, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est même l'égoïsme et vraiment le manque d'amour. Donc, vous subissez les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37. Ils furent lapidés. On a vu le cas de Paul tout à l'heure, au chapitre 14 de Actes. Ils furent lapidés comme Paul, sciés. On prend la scie. La scie n'est pas tranchante comme une épée, comme un couteau. Un couteau tranchant, ça va vite. Mais la scie, scié, tu vois comment la scie, il prend tout le temps. Vous pensez que c'est par exemple que la Bible a dit scier? Quelqu'un à qui on a scié une jambe. Quelqu'un on a cru de scier son cou. Et venez là, vous lui dites que non, frère, tu sais quoi, ce n'est pas la grande tribulation de Apocalypse chapitre 7. Il y aurait notre grande tribulation. La personne priera pour vous avant de mourir. Parce qu'il risque que vous arrivez pire. Je vous assure. Ils furent sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, parce qu'ils étaient sous la colère de Dieu. Ils vont vous dire, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, pardon, pas le verset 2, verset 9, nous ne sommes pas destinés à la colère. Et nous allons vous montrer tout à l'heure qu'il y a une différence entre ceux qui sont sous la colère de Dieu, parce qu'ils sont rebelles à sa parole. Il y a un sort qui les attend. Ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Mais la tribulation est pour ceux qui prennent position pour l'évangile de Jésus-Christ. Qui ne sont pas prêts pour rien au monde à renoncer à la position ferme de leur foi. Au prix de perdre leur boulot. Des gens ont perdu des boulots aux États-Unis parce qu'ils ont dénoncé l'homosexualité. Il y a un chauffeur de bus, quelque part aux États-Unis. Son travail, c'est de conduire des bus. Et la société de bus pour laquelle il travaille a décidé de mettre les affiches d'homosexualité. Il a dit que ça enfreint sa foi. Beaucoup de chrétiens auraient dit, ah, ça c'est pas, je conduis seulement le bus, ça c'est pas mon bus. Je conduis seulement. Voilà quelqu'un qui a dit que je ne peux pas conduire un bus. Pendant que je le conduis en tant que chrétien, je véhicule l'abomination sodomite. J'ai fait la publicité de la sodomie et du lesbianisme. Il a dit, je refuse.
On a dit, ok, tiens, on attend la démission. Et il a dit, vous n'attendez pas longtemps. Je vous la donne dès maintenant. Prenez les clés de votre bus. Abominable. Votre bus de Sodome et de Gomorrhe. C'est dans ce monde aujourd'hui, beaucoup de gens s'attendent à ce que je me lance dans un débat théologique. Non, nous ne débattons pas. Nous avertissons les frères en leur disant, mes frères, mes sœurs, préparons-nous. Et nous préparons avec, sans peur. Parce que la Bible dit de ne pas regarder ces épreuves avec peur, avec frayeur, mais les regarder, nous en glorifiant, les regarder avec comme étant un sujet de joie parfaite. Souvenez-vous de Pierre et de Paul. Non, de Pierre et de Jean, pardon. Ils ont été persécutés. Et ils étaient contents d'avoir reçu les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous qu'on vous malmène, qu'on vous fesse, qu'on vous scie, on vous coupe une jambe, on vous perce les yeux pour Jésus-Christ. La chair repousse, la chair a mal. Mais par l'Esprit de Dieu, vous allez chanter les cantiques et rendre grâce à Dieu pour avoir été jugé digne de souffrir les tribulations pour le nom de Jésus-Christ. Moi, au moment où je vous enseigne ces choses, ma chair me dit non, Georges, c'est fort. C'est que tu enseignes là. Mais mon esprit me dit, Georges, c'est bon, continue. L'Esprit de Dieu en moi. Voilà le langage de l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes de la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Vous enfoncez l'épée dans le ventre, vous sentez comment vraiment... Oh là là. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout la misère totale. Aujourd'hui, les dimovores vous enseignent que être pauvre, c'est une malédiction. Donc ces gens aussi étaient dans la malédiction. Ce n'est pas différent. Quelqu'un qui dit que si vous êtes tubulé, c'est que vous êtes sous la colère de Dieu. C'est la même chose que quelqu'un qui dit que si vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes aussi sous la colère de Dieu. De quoi parlons-nous là? Donc vous qui dénoncez les dimovores qui enseignent que les gens sont pauvres parce qu'ils sont sous la colère de Dieu, et vous-même vous enseignez que les gens sont tubulés parce qu'ils sont sous la colère de Dieu, parce que pour vous, quand on est sous la colère de Dieu, on ne peut pas être tubulé parce que la colère de Dieu n'est pas pour nous, n'est-ce pas? Vous allez voir ce que la Bible nous dit tout à l'heure. Parce que nous allons recenser tous les versets de la Bible parlant de tribulation. Tous les versets bibliques, on les a recensés pour vous. Et ces fichiers seront disponibles sur le lien www.jesuschrist1.tv. Tous les versets qui parlent de tribulation et de persécution, on les a recensés pour vous marcher le travail. Et pour que vous avalez tout simplement, afin que votre foi soit grande. Verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne. Le monde n'est jamais digne pour les chrétiens. Errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les encres de la terre. C'est comme je vous avais montré une fois, comment les chrétiens en Chine, pour fuir la persécution, doivent prier dans les cavernes, les encres de la terre. Hébreux chapitre 11, verset 38, a été réalisé en Chine au moment où je vous parle. Et vous vous dites que la tribulation n'est pas pour les chrétiens. Allez dire à ces Chinois qui vivent dans les encres de la terre pendant 6 mois, avec des bougies pour lire la Bible, alors elle dit que la grande tribulation va arriver un jour, que ce que vous vivez là, c'est une petite tribulation, une tribulation bébé. Ils vont vous dire que vous manquez d'amour et de compassion. Verset 39. Tout cela, de la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne sans nous à la perfection. À la perfection. Et le verset 1 du chapitre 12, le chapitre qui suit immédiatement, chapitre 12 d'Hébreux, le verset 1 dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec comment? Avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Ayant le regard, verset 2, sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. J'ai parlé tout à l'heure, en première partie, de 5 vierges folles dans Matthieu chapitre 25, qui, parce que l'époux qui allait venir, ont été emportés dans l'assoupissement et l'endormissement. L'âme était découragée. Beaucoup de chrétiens à qui on a enseigné que les chrétiens n'ont pas la tribulation, dès qu'ils commencent à voir la tribulation, ils se découragent. Que vous dirais-je encore? Allons dans Actes chapitre 6 pour voir le cas d'Étienne. Allons dans Actes chapitre 6. Étienne a été persécuté. Il est mort. Et Étienne, regardez, le visage d'Étienne est apparu comme un ange. Pourquoi? Parce qu'il était dans la joie malgré le fait qu'on le persécutait. Le visage apparaît comme un ange à l'assemblée réunie dans le Sanhédrin. Et vous allez parler de tribulation. La doctrine des 7 années de tribulation est fausse. Continuez à y croire. Vous y croirez pour votre propre ruine. Actes chapitre 6, verset 8 à 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lis rapidement. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne est sur le point de mourir. Ce récit nous introduit dans la mort d'Étienne. Étienne était sous la colère de Dieu. Les gens vous disent que la tribulation n'est pas pour nous parce que nous ne sommes pas sous la colère. Pourtant, Étienne était rempli de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 9. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandriens, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Verset 11. Alors, ils subornèrent des témoins, ils subornèrent des hommes qui dirent, nous avons entendu proférer les paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Regardez comment ces gens mentent pour pouvoir vraiment avoir la tête d'Étienne. Ils mentent. Verset 12, ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Verset 13, ils produisirent de faux témoins. Effectivement, c'est ça la subornation du témoin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Là où je voulais vous amener, c'est quoi? Le verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son regard leur parut comme celui d'un ange. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Romains qu'on vient de lire. Romains dit, glorifiez-vous des afflictions. Voilà l'exemple d'un frère en Christ, Étienne, qui s'est glorifié même des afflictions sur la base de Romains chapitre 5 qu'on a lu tout à l'heure, qui sur la base de Jacques chapitre 1 verset 2, qui a regardé comme un sujet de joie parfaite les fausses accusations auxquelles il était exposé. Et qu'est-ce qui se passe? Son visage paraît comme un ange à toute l'assemblée du Sanhédrin. Et maintenant, allez lire au chapitre 7, vous par vous-même, pour qu'on gagne du temps. Allez lire au chapitre 7. Comment? Chapitre 7, verset 50 à 56. Comment, après un long discours, à la fin, comment il est lapidé, comment il meurt. Et même quand il meurt, qu'est-ce qu'il dit au verset? Après qu'on l'ait lapidé,
Actes chapitre 7, verset 60, il prie même pour ceux qui le lapident. Voilà quelqu'un qui a compris très bien la recommandation du Seigneur à regarder comme un sujet de joie parfaite les tribulations auxquelles on peut être exposé. Quelqu'un qui prie pour ses bourreaux a compris ce verset. Quelqu'un qui a compris, vraiment, vraiment c'est terrible. Donc, puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et le chapitre 8 commence immédiatement en disant, Saul, le futur apôtre Paul, entre parenthèses, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Voilà. Nous avons, je crois, une question. Voilà. Ok. Je pense que, voilà, la régie me signale qu'effectivement, c'est bon, on peut continuer. Donc, mes frères, voilà, aujourd'hui, donc, nous anéantissons cette thèse, cette première thèse qui dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. Je pense que il y a une contribution de notre bien-aimé frère Claude du côté de la France, que je salue dans le nom de Jésus-Christ. Il est à Paris et je crois que je vais, donc voilà. Donc, il dit quoi? Nous connaissons bien ce que dit le Seigneur à l'église de Smyrne. Et c'est Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et sa pauvreté. Voilà ta tribulation. Quelqu'un va me dire, non, Job, ce n'est pas la grande tribulation de l'Apocalypse chapitre 7. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Et le Seigneur s'adressait à ce qui devait se passer avant l'enlèvement. Il dit quoi? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Le mot éprouvé, épreuve, affliction, détresse, persécution, tribulation. Voilà. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et merci Claude Ignacio, très bien aimé, du côté de Paris, France, pour ce partage qui confirme ce que Étienne a enduré. Étienne a été fidèle jusqu'à la mort. La fidélité jusqu'à la mort. Vous comprenez donc pourquoi cet enseignement diabolique selon lequel les chrétiens n'auront pas part à la tribulation est terrible. Donc, on va continuer cette émission en vous faisant écouter quelques extraits d'un homme pour qui nous avons beaucoup d'estime pourtant, Henri Vieux-Murat. Nous avions de l'estime pour cet homme jusqu'au jour où cet homme a commencé à chavirer curieusement. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo où nous lui avons lancé un appel d'amour à rassurer le peuple de Dieu, à demander pardon de s'être empêtré dans la mouvance du calcul des dates de l'enlèvement. Et bien que lui n'était pas quand même sûr, je dois vous avouer qu'il n'était pas à 100% sûr, mais il émettait des possibilités que Jésus pouvait arriver tel jour ou tel jour, à force des fêtes juives du Yom Kippour, à force du scrutage des traditions juives. Or, Jésus nous a dit, vous ne devez même pas faire des suppositions. Ce n'est pas à vous de connaître, ne cherchez même pas à connaître. Et cet homme, dont les enseignements ont béni quelqu'un, et c'est quelqu'un, je dirais, qui est versé dans les Écritures,
Mais ce n'est pas parce qu'on est versé dans les Écritures qu'on ne peut pas faire des erreurs. Nous avons le cas en Actes chapitre 18. Apollos, qui était versé dans les Écritures, un homme éloquent, versé dans les Écritures, qui mais ne connaissait que le baptême des gens. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous sommes complémentaires. Et le fait de... Je mets d'abord une mise en garde. Le fait de montrer quelques extraits de la revue Mura, ce n'est pas le discréditer. Nous n'avons pas d'amis quand il s'agit de la parole de Dieu. Malgré la considération que nous avions pour ce monsieur par le passé, quand il s'agit de l'exactitude de la parole de Dieu, nous sommes intransigeants. L'apôtre Paul disait à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2 verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme un homme qui n'a point à rougir, un ouvrier, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, un homme éprouvé qui dispense droitement la parole de vérité. » Dispenser, ça veut dire que disséquer, diviser droitement, les coupes droites, chirurgicalement parlant. Et avant cela, je pense que voilà une contribution, je crois de Franck. Franck, voilà encore une autre contribution sur sur la liste. On a toute une liste. Je vous ai dit qu'on a une liste où nous avons fait le résumé de tous les passages bibliques où le mot tribulation apparaît. Donc je pense que ton verset hier, mais par anticipation, on peut déjà projeter cela en disant Jésus a prévenu, voilà, et c'est un verset phare. Et vous allez voir sur la liste que ce verset est vraiment bien souligné, bien noté. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, je reviens sur ce que je vous disais par rapport à... Merci Franck. On va revenir là-dessus d'ailleurs. C'est bien de répéter ces choses et ça montre que nous sommes en communion. Vous voyez, les mêmes versets que j'ai préparés pour cette émission, c'est les mêmes versets que les frères donnent à travers le monde. Et pour moi, ma joie est tellement grande de savoir que la parole de Dieu se confirme. Ce n'est pas Georges qui vous enseigne sa doctrine. C'est la parole de Dieu que nous discutons ensemble. Et si quelqu'un pense que nous avons enseigné quelque chose qui n'est pas exact, apportez la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un me montre un verset qui dit que les chrétiens vont passer par cette année de tribulation, ou qu'il y aura un deuxième enlèvement qui sera un repêchage pour ceux qui ont raté le deuxième enlèvement, je vais croire. Mais si ce n'est pas écrit, je ne crois pas. N'allez pas m'interpréter les 70 années de Daniel, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me trouver. Je sais, les gens vont m'emmener les 70 années de Daniel. Pour dire que non, il y aura cette année de tribulation. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Parce qu'à cause des années d'endoctrinement, les gens ont accepté les commentaires que les Scofield et Darby ont mis en marge de certains passages importants de leur Bible. Ces informations, ces commentaires, ces annotations ont remplacé la parole de Dieu dans l'intelligence de beaucoup de pentecôtistes évangéliques et protestants, etc. Donc, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.